Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo un peu triste, mais petite vidéo d'information pour vous parler d'une nouvelle qui est en train de circuler sur le net. Alors les gens disent est-ce que c'est un fake, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, comme quoi il y aurait eu un manifestant tué sur les Champs-Élysées le soir de la manifestation des Gilets jaunes qui s'est propagée justement sur les Champs-Élysées. Alors, il faut vous dire que cette vidéo circule, et je vais vous donner le lien, si le lien ne va pas être enlevé, où l'on voit justement un manifestant. Alors c'est une vidéo qui a été filmée sur la télévision, sur LCI. Alors le journaliste ne filmait pas du tout l'individu qui est sur cette vidéo, puisque c'était un arrière-plan, on voit un individu, on ne voit pas très bien, il est au loin, et c'est des gens qui avaient filmé par hasard ça, et qui avaient fait sûrement un enregistrement, et qui l'ont mis, qui ont diffusé cette vidéo. Alors il faut savoir que cette vidéo, j'en ai pris connaissance il y a 2 jours, 2 jours je crois, elle est arrivée assez rapidement en message personnel sur mon Facebook, parce que ceux qui me l'ont envoyé m'ont dit que justement, regarde, qu'est-ce que t'en penses Fred? On voit un manifestant en fond qui se serait fait tuer par un tir de flashball ou par un tir de grenade sur la place de l'Étoile. Et ces vidéos qui m'avaient été envoyées, les gars m'ont dit qu'ils s'étaient fait striker sur leur page Facebook, donc les pages Facebook des gens sont regardées, c'est une espèce de service, il y a des espèces de services de renseignement qui doivent vérifier ça et qui ont trouvé que ces vidéos n'avaient pas lieu d'être sur Facebook. Donc la vidéo de LCI, c'est une vidéo qui a été reprise sur la vidéo de LCI, donc un petit passage filmé sur une télévision, a visiblement été striké sur Facebook. Striké par qui? Sûrement par le gouvernement, je ne sais pas. En tout cas, des gens qui ont un pouvoir important, puisqu'ils ont la capacité de faire retirer des vidéos qui n'enfreignent pas du tout le règlement de Facebook. Donc quelqu'un qui a du pouvoir. Donc moi je l'avais reçu, et là il y a ce site qui vient de la passer, alors ça court actuellement, et la question c'était est-ce que ce manifestant a été tué? Alors moi j'ai vu cette vidéo, tout de suite j'ai indiqué au gars qu'effectivement la vidéo n'était pas un fake, c'est une vraie vidéo, et on voit un gars tomber, et il ne joue pas la comédie, parce que quand vous regardez la vidéo, moi ma spécialité c'est le corps humain, puisque je suis anatomiste, donc je suis anatomiste, c'est mon métier, je suis un spécialiste de l'anatomie humaine, de la morphologie, de la locomotion, et on voit bien que le gars qui est même très loin tombe. C'est pas quelqu'un qui tombe volontairement ou qui essaie de se raccrocher quand il tombe. On voit qu'il y a d'un seul coup le système nerveux central qui ne fait plus rien, donc il y a une espèce de chute avec un ramollissement des jambes, il n'y a plus rien, et qu'on voit un individu qui tombe justement suite, je connais, à une perturbation totale du système nerveux central. Alors là, on le voit là, il avait les bras ouverts, on le voit tomber mollement sur la vidéo, là vous le voyez ici, c'est très loin, c'est un LCI, alors là c'est la main de la personne qui filmait. Il n'y a pas de grenade lacrymogène autour de lui, mais ce sont visiblement, on m'a posé la question, qu'est-ce que c'était? Comme un flashball, une grenade lacrymogène. Alors je peux vous dire que c'est visiblement pas un fake, et que ce garçon a sûrement pris un tir tendu de grenade lacrymogène. Pourquoi? Parce que peu de temps après, on voit autour de lui, dans les 1 ou 2 secondes, des fumées de lacrymogène tomber, se déployer tout autour de lui, c'est-à-dire qu'il a dû prendre un tir tendu ou un tir vertical, peut-être du haut de l'Arc de Triomphe, ou le tir d'un quelqu'un qui a dû tirer peut-être horizontalement, mais peut-être aussi de l'Arc de Triomphe, mais en tout cas pas du tout un tir elliptique, parce que ces grenades lacrymogènes sont faites pour être tirées de bas en haut et retomber ensuite sur les manifestants, donc en ayant perdu de la puissance, puisqu'elle va monter, perdre de la puissance et retomber dans une forme elliptique, sur une trajectoire elliptique, et visiblement, où elle a été tirée d'en haut, ce qui veut dire qu'elle a continué à accélérer pour lui percuter la face, pour avoir en tout cas une perte de conscience
total, instantané, hein, donc un choc qui a ébranlé le cerveau. Je ne sais pas s'il est mort ou pas. Donc il est en tout cas dans le coma. Il a été dans le coma, je ne sais pas s'il en est sorti. Ou un tir horizontal, un tir tendu, ou en tout cas un tir de haut en bas tendu sur le manifestant. S'il est horizontal, il a été voulu bêtement par un CRS qui n'a pas appliqué les consignes. Et s'il est vertical, envoyé du haut de l'Arc de Triomphe, c'est une erreur moins grave puisqu'ils sont obligés de viser, ils ne pensaient peut-être pas l'atteindre, mais ça a pris de la vitesse et la personne a été percutée en pleine tête. Donc c'est aussi une erreur moins grave. Dans tous les cas, c'est une erreur personnelle d'un membre, en tout cas de la police ou d'un membre de la compagnie républicaine de sécurité, qui n'a pas appliqué les consignes qui étaient données par la préfecture, et sûrement pas derrière par le gouvernement, d'envoyer des lacrymogènes. Les lacrymogènes ne sont en aucun cas faits pour être tirés en tir direct ou en tir tendu sur les manifestants, puisqu'ils sont faits pour passer par-dessus les lignes, pour prendre les manifestants ou par-dessus ou par-derrière. Et de toute façon, une chute de grenades lacrymogènes d'en haut, ça ne fait pas tellement mal. On en a pris en plein. Moi, j'étais dans la manifestation. Alors moi, je n'étais pas sur les champs. J'étais à la Madeleine, puisque je me suis retrouvé en arrivant à la Madeleine avec les syndicalistes et les retraités. Et là, je venais à peine d'arriver que j'ai pris mes premières grenades lacrymogènes dessus. Il y en avait qui tombaient devant, derrière, j'ai dû fuir. Et des fumigènes, essentiellement des fumigènes à la base sur les retraités. Et de l'autre côté, quand je me suis retrouvé avec les Antifa et les Black Blocs, ben là, je me suis pris les lacrymogènes et je me suis fait bien brouiller le visage. Mais ce n'étaient pas des tirs tendus, c'était des tirs verticaux, des tirs qui ne sont pas létals, qui ne peuvent pas entraîner de trauma crânien. Donc là, visiblement, sur la photo, on voit qu'il y a le gars qui tombe. Là, on le voit ici, première vidéo. Voilà, je vous le montre. Ensuite, on voit le gars qui tombe, et là, on commence à voir quand il a chuté, je vais vous montrer, on commence à voir autour de lui, à ce moment-là, les lacrymogènes qui se répandent, pour arriver un moment à un ensemble, tout le monde est autour de lui, avec les lacrymogènes. Donc visiblement, tir de lacrymogène ou vertical tendu, ou horizontal tendu. Si c'est vertical tendu, c'est une faute grave, mais c'était pas voulu. Si c'est un horizontal tendu, donc un qui viendrait du ras du sol, nous avons un CRS qui a fait une grave faute professionnelle et qui doit être poursuivi pour avoir fait quelque chose qui est un geste, qui même s'il ne l'a pas pensé, peut être un geste criminel qui a peut-être tué ce manifestant, je ne sais pas, il peut être dans le coma ou visiblement assommé. Donc on ne peut pas dire qu'il est mort, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est arrivé, puisque je vous dis, les vidéos m'ont d'abord été envoyées sur mon message personnel et elles ont été... parce que le gars qui les avait mis, qui était à la manifestation sur les champs, qui avait récupéré par des amis ces vidéos, s'est été fait striker, que s'était fait enlever de son compte FB. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce cas. Je ne peux pas dire grand chose. Il y a un site, Fake News, qui parle de ça. Alors c'est un site qui a bien sûr qui est orienté politiquement, mais qui est un article qui est correct. Et après, on voit les gars qui transportent un gars. Alors, c'est visiblement tourné au même endroit, j'ai regardé, puisqu'on voit que c'est aussi sur la place, et que c'est visiblement le même habit que le gars a. Et le gars s'est fait... les mecs le portent et pensent... il y a à peu près le même nombre de personnes. Est-ce que j'ai le son? Je vais essayer de la remettre pour que vous l'entendiez. Voilà. C'est la vidéo des gars qui ramènent. Donc vous l'entendez, les gars sont en train de le ramener. Je ne peux pas la mettre, l'intégrer, vous le verrez sur le site. C'est exactement au même endroit. Et le gars est dans le coma ou est mort peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il est mort. En tout cas, il a une perte de contrôle du système nerveux. Donc il ne peut plus. Il est dans le coma. Il fait coma direct. Donc, boum, ça a tapé visiblement au cerveau. Et nous avons après un interview qui est aussi de la soirée, je vous le passe. Élément sur le coup, les CRS sont venus le chercher, ils ont essayé 2 minutes, massage cardiaque pendant 2 minutes, et après il a été déclaré mort par les pompiers qui sont arrivés. Et ça, ils n'en parlent pas. Un autre truc qui s'est passé aussi,
Il y a une vidéo qui tourne. Parce que, en fait, là, ça, les gens, ils arrivent plus ou moins à être au courant parce que ça s'est passé en direct sur LCI. Voilà. Un autre truc qu'on a su, nous, après, pareil, parce que les états... Bon, après, il parle de quelqu'un qui aurait été écrasé par un camion de CRS. Alors, c'est tout le temps les risques dans les manifestations. Hein. En tout cas, on a réellement eu quelqu'un qui a reçu une grenade. Hein. On le voit bien sur la vidéo. On voit les grenades tomber à ses pieds. Même si c'est loin, ça ne peut être qu'une grenade, c'est pas un flashball, puisque la probabilité qu'il tire au flashball en même temps est faible. Donc, visiblement, c'est un tir tendu, mal effectué d'une grenade, donc une faute personnelle. Alors c'est pas imputable directement à Macron puisqu'il n'est pas responsable des erreurs de la compagnie républicaine de sécurité, d'une erreur personnelle d'un individu qui a tiré d'une façon stupide et mal calculée. Hein, alors peut-être il l'a voulu, dans ce cas-là il faut le virer. En tout cas il y a enquête à faire parce qu'il y a un individu qui est sur ces vidéos, on le voit qui est ramené, c'est le même individu, hein, et qui a en tout cas pris quelque chose dans la tête, très violemment, qui ne peut être, à mon avis, qu'une grenade tirée en tir tendu. Les grenades, on ne voit pas tout de suite la fumée s'en aller, puisqu'elles sont faites pour se dissiper au bout de quelques secondes, la fumée, hein, donc qu'elles ne partent pas pendant le tir. Donc c'est pour ça que le gars l'a pris sans fumée au visage, hein, et quand elle est tombée au sol, hein, évidemment, et ben après, il a... les grenades se sont enfumées. Donc on a quand même quelque chose de grave. Alors ce qui est plus grave encore, c'est que ces vidéos aient été strikées, été enlevées de Facebook, donc évidemment il y a une volonté de cacher un événement qui aurait pu envenimer peut-être la situation, mais d'un autre côté, une puissance qui est capable d'enlever des vidéos pour empêcher les gens de parler, ce qui est encore plus grave que l'action d'un CRS qui a fait une erreur professionnelle, qui n'incombe pas forcément à tous les CRS, ni à Macron, mais derrière ça, il y a une volonté d'une puissance, ou la préfecture ou autre, de bloquer, hein, des vidéos sur le net. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, voilà, les gens doivent prendre leurs responsabilités, savoir qu'il y a des gens qui ont bloqué des vidéos, et savoir que si c'est arrivé maintenant, c'est que ça ne pouvait pas... certaines vidéos ont été bloquées, donc ça a mis un certain temps avant d'apparaître. Moi, je l'ai eu il y a 2 jours. Hein. Et je ne l'ai pas mis sur mon Facebook parce que je sais qu'il y en avait 2 personnes qui l'avaient reçu et qui avaient été strikées. Les 2 m'ont dit qu'ils ont été strikés et que cette vidéo avait été strikée. Donc voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, il faut se renseigner. On n'a pas de nouvelles. C'est pas évident à savoir. Ça se trouve, c'est juste un coma. Ça se trouve, le gars a juste été assommé. Ça se trouve, il a perdu un œil. Ça se trouve, il est à l'hôpital dans le coma. On ne sait pas. En tout cas, c'est très dur dans ces conditions-là de savoir ce qui s'est passé, d'avoir du retour. En tout cas, c'est un événement réel qui s'est passé sur les Champs-Élysées. Voilà, maintenant faites attention quand vous irez samedi prochain. En tout cas, écoutez, samedi prochain, je ne pourrai pas y être parce que malheureusement, j'ai une conférence à faire avec plus de 100 personnes qui m'attendent et d'autres personnes qui ont pris ça. Alors c'est pas du tout pour l'argent parce que je ne suis pas payé, hein, je préviens. Donc c'est parce que j'ai pris des engagements avec des gens. J'aurais bien aimé être à cette manifestation d'une façon pacifique comme je le fais toujours. N'oubliez pas, j'ai été pacifique, je suis allé devant. J'ai pris ma dose de lacrymogène, je suis allé me montrer, grossir, ne serait-ce que grossir la masse des mécontents. Mais je demande à toutes les personnes d'essayer d'aller ce week-end, ce samedi, aux Champs-Élysées pour manifester pacifiquement devant le pouvoir en place, et surtout de demander justement ce qui est le droit de tout homme libre, c'est-à-dire de faire nous-mêmes nos lois et de les voter. Comment ça se fait? Par les partis politiques qui permettent de regrouper des gens de diverses tendances, et quand ils arrivent à être plus d'1 million, je ne sais pas moi, pour une pétition, de présenter ces lois pour qu'elles soient à ce moment-là votées par le peuple en général, et de ne pas laisser le vote, le fait de faire les lois et de les voter par des sénateurs et des députés qui sont plus souvent incompétents et parasites que compétents et dévoués à la patrie. Donc le peuple doit se réapproprier, en fin de compte, sa liberté, c'est-à-dire le choix de vivre, le choix
de sa façon de vivre, de sa façon d'être taxé, hein, bien sûr. Donc il doit se réapproprier ça. Et pour ça, c'est le peuple lui-même qui doit discuter de ces lois, les proposer, les assemblées, hein, ils appellent ça des assemblées constitutives, mais un parti peut très bien regrouper des individus qui proposeront des lois, hein, et les lois doivent être votées d'une façon générale, à la proportionnelle, hein, par tous les Français, et non par quelques politiques, par quelques sénateurs et députés, souvent corrompus et trop grassement nourris par le pouvoir, parce qu'ils arrivent dans ces postes-là, ils y restent le plus souvent pour la paye et les avantages que pour le fait de se dévouer à sa patrie et à son peuple. Voilà, donc aller manifester en homme libre, c'est-à-dire en homme qui désire choisir son avenir et pas laisser des parasites et des incompétents décider à sa place de la façon dont il vivra, donc c'est-à-dire des lois sous lesquelles il vivra. Voilà, liberté, égalité, fraternité. Cette vidéo n'est pas une vidéo politique, car je ne suis d'aucun parti. Je vous dis juste que les Français doivent choisir leur destin, et ça se fait par le vote des lois, et ne pas déléguer ce choix fondamental à des gens qui vont vous faire vivre d'une façon dont vous ne désirez pas. Puisque si les Français sont dans la rue avec un gilet jaune, c'est pour se dresser contre une façon de vivre qu'ils ne veulent pas, c'est-à-dire vivre en esclave pour travailler et nourrir des maîtres. Des maîtres qui se foutent bien d'eux et qui ne pensent qu'à se nourrir sur le dos des travailleurs qu'ils exploitent. Révolution pacifique pour une véritable démocratie, hein, démocratie française. La France peut montrer l'exemple. Nous pouvons être le premier grand pays, parce qu'il y a des petits pays qui le font comme la Suisse, hein, ou même des fois l'Islande, la Hongrie le fait un peu, hein, qui votera, qui fera voter ces lois par le peuple, et qui les fera proposer par des assemblées de citoyens qui pourront se regrouper dans des associations, parfois politiques, mais qui grouperont la vie de citoyens qui s'entendent un peu d'une certaine façon sur un domaine, pour proposer des lois et les faire voter au plus grand nombre. Nous aurons des lois d'extrême gauche, d'extrême droite, du centre, qui seront proposées si elles dépassent un certain pourcentage, et le peuple entier pourra les voter, et il y a de la place pour tout le monde. La France, par sa pluralité d'individus et de mentalités, pourra proposer les lois, hein, et les Français, plutôt par leur pluralité, justement, des lois toutes différentes, mais le groupe les votera à la proportionnelle. Nous devons redevenir, plutôt devenir libres, car nous ne l'avons jamais réellement été, devenir libres, et cela se passe par le fait de montrer l'exemple, de devenir une véritable démocratie, un pays où le peuple rédige ensemble les lois sur lesquelles il veut vivre et les vote. C'était Fred Delavier, petite vidéo, en espérant que samedi prochain cela se passe bien et que nos voix portent jusque dans les oreilles de Macron et que Macron accepte de faire des lois qui soient voulues par les Français et non voulues par ceux qui l'ont mis au pouvoir, c'est-à-dire les grosses sociétés qui possèdent les médias. Mais bon, les lois que Macron fait sont des lois qui ne sont pas faites pour ceux qui l'ont mis au pouvoir, mais plutôt pour eux-mêmes, c'est-à-dire les gouvernants qui vivent sur nous, puisque ceux qui les mettent au pouvoir vivent surtout sur l'Afrique, sur le monde entier. Donc voilà, petite vidéo, révolution démocratique et pacifique. Apprenons à devenir libres, ça va mettre un certain temps, ces systèmes vont se mettre en place obligatoirement, ça va être très dur au début, puisqu'il faut s'habituer à voter, à s'intéresser, hein. Ça va prendre du temps pour que les Français deviennent responsables, ils vont se tromper, mais les lois peuvent être votées ou dévotées, mais ça va arriver. Nous allons montrer l'exemple, nous sommes un grand pays, souvent mécontents, souvent désunis, mais nos désunions, justement, vont permettre de montrer plusieurs points de vue pour faire plusieurs lois différentes et les faire voter par la totalité. Révolution démocratique,
je ne pourrai pas être là samedi. J'ai une conférence à Nantes, hein, pour ceux qui le savent. Si vous pouvez aller à Paris, allez plutôt à Paris qu'à ma conférence. Mais moi, comme c'était prévu, je dois y aller. Si les manifestations continuent, j'essaierai d'être là dans 15 jours avec vous tous, comme je l'ai été la semaine dernière. À bientôt, c'était Fred Delavier. Devenons libres, devenons des hommes libres.